Bonjour à tous, on continue notre cycle Star Wars avec un petit HS, Star Wars Obi-Wan et Anakin, en 180 secondes. Constitué de 5 issues prenant place entre les épisodes 1 et 2, scénarisé par Charles Soule et dessiné par Marco Circhetto, sortant le 24 août 2016, Star Wars Obi-Wan et Anakin nous raconte l'histoire d'Anakin qui, décidé à quitter l'ordre Jedi, embarque pour une dernière mission avec son maître. Naufragé sur une planète de glace où deux populations mènent une guerre millénaire, les Jedi vont tout tenter pour calmer le conflit. Chaque étape les amenant à réfléchir sur leur parcours, c'est finalement l'aide de l'ordre Jedi qui sauvera la situation et convaincra Anakin de rester, ceci étant plus fort ensemble que seul, c'est beau. Alors c'est un comics, encore une fois, fort sympathique, qui se démerde bien, les saligots, qui est utile, rythmé et agréable. On a un rapport Obi-Wan et Anakin qui est très bon, et ça c'était l'une des faiblesses de la prélogie, dans le sens où c'est pas chiant, comme dans les films. Chaque personnage est utile si vous voulez. Obi-Wan n'est pas rabaissé par le talent d'Anakin. Il est utile, il est intelligent, il est fort, il est classe, il est vraiment badass. Et de son côté, Anakin est pas un petit con, et ça change. Il est juste influençable, il veut quitter l'ordre sans méchanceté. Il cherche pas à foutre la merde, il se la pète pas, il est juste voilà encore un peu jeune et puis il a été exclu de sa planète, enfin on allait le chercher de sa planète, il est complètement perdu. C'est un gamin perdu et pas chiant. Et ça fait plaisir parce que le personnage d'Anakin a trop souvent eu tendance dans la prélogie à être très vite catalogué sur un seul sentiment. Alors que là il est rempli de plusieurs sentiments, il est beaucoup plus riche. Et du coup on a ce rapport Padawan et maître complémentaire. Le récit est d'autant plus intéressant que ça ne se passe pas que sur la planète de glace, mais qu'on a des flashbacks respectifs qui viennent servir le propos. Et l'un des flashbacks principaux, c'est la relation Anakin-Palpatine, qui se rapproche du coup habilement petit à petit. Et le passage est vraiment top, dans le sens où on sent Anakin vraiment très influençable, et qu'on voit que le plan de Palpatine commence dès son plus jeune âge, et que c'est très progressif en fait. Il le contraint à tricher politiquement avant de lui parler de tout ce qui est Sith et compagnie. Et dans le propos, si on se met à la place d'Anakin, on a envie de faire exactement la même chose parce que Palpatine amène très bien la chose. De son côté, Obi-Wan doute de son rôle de mentor, ce qui est parfaitement logique par rapport au fait qu'il est hérité de Qui-Gon, et ça aussi c'est un flashback qui est assez cool. Puis on a une fin qui est assez intelligente. Obi-Wan apprend donc l'importance du groupe chez les Jedi et ça prédit la suite parce qu'Anakin va quand même faire un génocide sur l'entièreté du groupe Jedi. En plus, moi j'étais assez convaincu par les dessins, c'est un style, c'est très mangatisé j'ai envie de dire, mais c'est assez joli. Et puis la force de ce comics, comme je vous le disais, c'est vraiment de la narration qui mêle habilement conflit présent et passé, parce que le conflit présent est aussi assez sympathique à suivre. Dans les mois, on pourrait se plaindre d'une fin un peu facile, dans le sens où « Ah, j'appelle les Jedi, ah, ils sont tout de suite là, la galaxie c'est grand quand même mon bonhomme ». Et puis on peut se plaindre aussi de ce côté un peu trop mangatisé qui moi m'a convaincu, mais je comprends qu'on peut se dire « On est dans un comics bonhomme, on n'est pas dans un manga ». Bref, un excellent standalone, creusant un passage trop vite expédié de la prélogie, la relation Obi-Wan-Anakin avant le conflit, et le conditionnement d'Anakin à devenir Dark Vador, et j'ai envie de dire top. Oui, parce que maintenant je claque des doigts, je trouve ça classe. Voilà, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de ce comics qui vient tout juste de sortir, à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres chroniques comics, notamment Star Wars, en 180 secondes.